Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre formation comment créer un bloc complet de A à Z avec le framework web Django. Cela fait longtemps que nous n'avons pas fait des vidéos pour cette série. Aujourd'hui donc je viens avec la 36e vidéo qui est celle d'ajouter un tag à notre application. Donc nous allons donc faire la recherche par tag. Si vous êtes des habitués des Twitter ou bien des LinkedIn, vous saurez bien qu'il y a une possibilité donc de publier des articles en ajoutant donc des tags. Et en cliquant donc sur cet arbre, vous pouvez donc faire des recherches. Aujourd'hui, nous allons donc implémenter les hashtags sur notre plateforme, comme LinkedIn ou bien comme... Et cela doit se faire d'une manière très simple en utilisant donc la librairie TS qui s'appelle Django Tagit. Si vous êtes déjà bien scotché sur votre siège, vous avez bu un café, let's go. Là j'ai lancé donc mon éditeur de test et dans le bureau numéro 3, j'ai donc mon navigateur pour tester mon code. Ici, dans mon premier bureau, j'ai donc mon terminal. Je vais dire c'est Conda. Activer WebDev. Ce qui est plutôt bien. Il dit pip. Installe Django Tagit. On me dit c'est déjà installé. Je vais dire Python manage.py. Run server. Bon, je vais démarrer sur le port 8000. Nickel, mon serveur a été démarré. Je vais donc retourner au niveau de mon application. Je viens donc dans mon application MyBlog, dans le module settings.py. Je vais donc ajouter Django Tagit ici, juste en bas de CK Editor. Je vais ajouter donc Tagit. J'oublie pas de mettre ma virgule. Je sauvegarde. Mon serveur a fait le route, il load. On me dit voilà, tu dois appliquer certaines migrations. J'ai eu à lancer un coup d'œil sur Django Tagit. Il n'est pas complexe, c'est un module que nous pouvons franchement le concevoir. Et je vais cliquer comme ceci, CTRL-C, écoute mon serveur. J'ai dit Python manage.py make migration. Je peux migrer directement sur le bloc ou bien migrer sur tout mon projet. Maintenant au niveau d'ici, au niveau du bloc models, là je l'ai encore mis. Je vais maintenant dire Python manage.py. Au lieu de make migration, je vais dire migrate. Ça va appliquer des migrations. C'est nickel. Maintenant par la suite, je vais démarrer mon serveur très simplement. Une fois mon serveur démarré, je vais revenir ici. Je vais donc ajouter un manager. Je viens d'abord l'importer. Je vais dire pour manager import taggable manager. Il est où? Taggable manager. Vous avez vu ici, nous avons créé notre manager. Et pour pouvoir l'utiliser, pour que le manager ait effet, nous l'avons donc enregistré au sein de notre application Post. Nous allons faire la même chose avec Tagit. Là, je vais mettre tag qui sera égal à taggable manager. Je l'appelle comme ceci. Et je peux mettre le commentaire là. J'ai dit tag manager. Là, je sauvegarde. J'ai donc enregistré donc mon tag sur ce modèle. Vous pouvez enregistrer les tags sur n'importe quel modèle sur votre plateforme. Cela se fait via le manager. Je viens donc dans ma vue, ce qui est plutôt simple. C'est ici donc que je vais un peu écrire le code. Avant de commencer, donc, je vais donc importer dans la table tag. Je viens là. Je suis dans les modèles. Donc, librairie TS. Je mets ma librairie TS ici. Je vais dire from Tagit. Désolé. Tagit. Bon, models. Import tag. Ça, c'est mon modèle. Donc, ça, c'est ma table tag. Je sauvegarde d'abord. Je viens d'abord démarrer mon serveur. Il est déjà fait. Je pars dans le site d'administration de Django. Je vais mettre admin. Mon mot de passe. C'est bon. Vous voyez là, lorsque j'ai donc appliqué les migrations, il y a la table tag qui a été créée.
Voilà, table tag. Vous pouvez également ajouter les tags à partir d'ici. C'est possible. Mais ce que je vous recommande, c'est de venir donc dans Post. Étant donné que nous avons greffé cela, laissez-moi un peu zoomer. Ok. Vous pouvez donc ajouter. Waouh, il y a beaucoup de publications qui n'ont pas été mises sur Publish. Le statut de celui-ci, je veux le changer. Bon, pour changer le statut depuis l'interface ci, donc depuis d'ici, pas besoin de cliquer peut-être sur le framework Laravel pour pouvoir mettre le statut en force. Il est où? Le statut en publisher, autant pour moi, désolé. On peut le faire d'une manière plus simple. Oh, il dit tag, il faut ajouter un tag ici. Bon, ce que je dois faire, c'est de venir donc au niveau de mon projet. Je vais aller donc dans admin, donc dans mon package bloc, application bloc, et pas donc dans le module admin. Je vais dire list editable. List editable. Ok, ça prend une séquence des listes. Là, je peux dire c'est une liste. Si je veux typer, qui sera importé depuis typing. Rassurez-vous que c'est importé depuis typing. Ok, à l'intérieur, j'aurai donc les chaînes de caractères. J'ai dit donc égal. Je mets donc ma liste. Je pouvais mettre le tuple là. Ici, je devais mettre les tuples. Ça ne dérange pas. Quel est donc l'élément que je veux éditer depuis là-bas? C'est le statut. Pour le moment, c'est le statut. Je dois aussi éditer les tags. Oui, il va falloir que j'édite aussi les tags depuis d'ici. Je peux mettre status. Status. Ok, et là, je vais également mettre tag. Ok, je mets ma virgule. Et ici, pour que cela fonctionne, il va falloir que je renseigne également tag ici en haut. Si je viens actualiser ici, on va me dire l'erreur. Je regarde au niveau de ma console. Ok, on me dit list editable a un élément tag with no content et list display. Donc j'ai list editable a un élément tag qui n'est pas dans list display parce que c'est list display qui est donc à l'origine de l'affichage que vous avez vu là ici. Là, je peux même plus accéder, donc je vais venir donc mettre la tag pour pallier à ce problème. C'est nickel. Si j'actualise, ok, je reviens là, je reviens ici, je vais venir dans post. Voilà, c'est nickel les gars, vous voyez, c'est plutôt parfait. Donc j'ai la possibilité donc de l'éditer. Donc list display est donc à l'origine de l'affichage des éléments comme ceci. Je peux venir là, je dis publish. Publish. Là maintenant, comme tag, ça c'est un framework Laravel, donc c'est PHP, je peux mettre PHP, ou je peux donc mettre backend. Backend, oui. Et virgule, je mets PHP. PHP. Et là, désolé, là je mets Laravel. Ok. Et juste ici, c'est un framework Python. Je mets là Python. Python, virgule, Fast API. Ok. Et d'abord, je vais mettre backend. Ok. Fast API. Donc, je sépare chaque tag avec les virgules. 8 swing. Je peux prendre ça. Utile. 8 swing. Ok. Je vais save. S'il n'y a pas de problème, vous verrez cela sera safe. Pourquoi ça prend autant de temps? Je vais cliquer là. Ok. 13 post worst. Change successfully. Ok, c'est nickel. Je reviens donc dans ma table, voir si certains éléments ont été ajoutés. Waouh! Voilà tous les tags là qui ont été ajoutés. Donc on a le nom, on a le slot. Ok. Et vous voyez donc il n'y a pas de duplication. Donc ça récupère chaque chose intégralement. Il n'y a pas eu de duplication. Donc par la suite nous allons donc aller dans notre vue. C'est là que nous allons un peu opérer de la magie. Je viens dans ma vue. Je vais importer la tag.
J'ai déjà importé la table tag, ok, qui est cette table ici. Donc je dois donc récupérer dans les éléments ici. Okay. Et pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord venir là. J'ai dit, bon, voilà, au lieu d'obtenir 2 éléments par page, je vais donc passer à 4 puisque j'ai déjà plusieurs éléments. J'actualise, je vais venir là, je copie, je lance ça à l'accueil comme ceci. Voilà, vous voyez, j'ai 4 éléments. C'est plutôt nickel. Okay. Et par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord venir dire que il n'y a pas de tag. Je dis non. Je considère donc que le tag est en non. Et ici, au niveau des catégories non, je dois passer tag slot. Ok, tag slot. Pourquoi? Parce que dans la table, si vous avez regardé, j'ai le slot là. J'ai le slot là. Et nous pouvons même déjà aller vers le code source, nous rassurer si cela est vraiment vrai. Voilà, tag. On dit que ça hérite des tags basses. Nous allons aller dans tag basse. Nous avons le nom et nous avons le slot. Ok, c'est plutôt génial. Donc au lieu d'utiliser l'ID, nous allons utiliser le slot. Je viens ici. Je dis donc tag slot égale à non par défaut. Ok. Et non, c'est pas comme ça. Désolé, ça va être N majuscule. Ok. Ici, je dois faire la même chose que je vois ici. Je viens juste en bas des if catégories. Je dis if tag slot. Ok. Il y a des tags. Je peux utiliser le système de tag catch. Bon, là, ce sera long. Je dis tag sera égal à get object of 44. Ok. À l'intérieur, donc, je passe donc ma table tag. Et j'ai dit donc que le slot sera égal à tag slot. Là, c'est nickel. Nous avons fait exactement comme ici. Il est où? Là. Ok. Ici, c'est tag avec G, non B. Ok, c'est nickel. Maintenant, par la suite, c'est ici que je dois donc filtrer. Je vais donc dire post sera égal à quoi? Comme ici, j'ai dit donc post sera égal à post.filter. Ok, parce que là nous avons post. Il est où? Post object.all. Ok, plus ici c'est un peu comme object. On a sauvegardé dans l'instance ici, donc je peux filtrer directement à partir des posts ici. .filter. Je vais donc filtrer en fonction de quoi? En fonction des tags. Ok, pourquoi je mets tag avec S? Si nous revenons au niveau de notre modèle, rappelez-vous, nous avons enregistré dans le manager ici en tant que tag avec X. Donc, je filtre en fonction de ce qui est dans ma table. Je vais mettre tag in. Ok, égal à quoi? Tag. Le tag, c'est ce que j'ai récupéré ici. Dans le tag slot, je récupère en fonction du slot, je peux récupérer dans le nom. Et quand je récupère dans le nom, quand ça existe donc, je viens donc ici filtrer en fonction de ça. Et si je mets là, ça ne doit pas marcher. Si c'était le champ de type foreign key, là, il ne devrait pas avoir de problème. Étant donné que c'est pas un champ de type foreign key, je vais mettre donc ça sous forme de liste. Ok, parce que c'est many to many field. C'est plutôt nickel. Et puisque cela étant fait, je vais donc venir donc au niveau de mon contexte. Je vais dupliquer cette ligne et je mets ici là. Tac. Ok. Et sauvegarde. C'est plutôt nickel. Après avoir sauvegardé, je vais donc venir au niveau des mesures L, donc de ma route. Je vais donc dupliquer cette ligne-ci également. Et duplique. Au lieu de catégorie ici, j'ai le tag. Ok. Je préfère ne pas mettre S. Ici, je mets tag. C'est bon. Ici, je mets tag. Ok. C'est nickel. Tag post list. Nickel. Je n'ai pas d'objection là. Je sauvegarde maintenant. Ok, une fois cela étant fait, je vais donc aller dans mon template, voir comment afficher dans les tags, dans la liste des publications, afficher dans les différents tags au pied de la page. Ok, je vais donc aller dans mon template et je ferme d'abord Open Editor, ça me réduit de la place. Ferme, désolé, mes
donc élément fermé. Je viens là dans template. Une fois dans template, dans post, dans liste, je crois. Ok, c'est ici. C'est ici donc que j'ai donc mes différents cartes. Et rythme. Juste avant rythme. Oui, je vais le faire juste avant rythme. Avant, ça ne va pas donner. Je le fais après. Ici, je vais dire div 4 footer. Désolé. Footer. Je vais changer ceci. Je mets HTML simple. Voilà, 4 footer. À l'intérieur des 4 footers, je mets tag avec S. Ok. Et ce que je fais par la suite, je fais un for loop. Je repasse en Django. Je dis for loop. Je dis for tag in post point. Ok. Tag point all. C'est nickel. C'est comme ça qu'on parcourt les gens mini to mini. Ok. Qu'est-ce que je dois faire par la suite? Je dois donc afficher donc mes tags ici. Je peux les mettre dans un span, mais je vais le laisser comme ceci. Je vais dire que tag et sauvegarde. Je regarde si mon serveur est toujours en marche. C'est bon. Je vais venir actualiser ici pour voir s'il y a des erreurs. Ok, voilà donc mes différents tags. Ok, c'est plutôt nickel. Donc ce que je dois faire, c'est de les mettre donc dans un hachon pour que cela soit plus nice. Ok, donc je vais vous épargner l'écriture. Je vais mettre ce que j'ai déjà fait. Voilà ça. J'ai donc tag. Pour chaque tag dans post.tag.all. Ok, j'affiche donc mon hachon. Ok, et je mets donc mon URL. Je vais l'effacer et écrire ça avec vous pour que vous voyez comment cela sort. Je l'efface d'abord comme ceci. Il n'y a pas la pression. Je dis donc tag.name. Je récupère donc tag.name. Ok, étant donné que dans j'étais où d'abord dans models, pas models, dans views. Ok, nous avons pu accéder donc à la table tag et nous avons vu les éléments qui sont à l'intérieur. Nous avons donc le nom et le slot, si vous vous rappelez. On avait donc le nom et le slot. Voilà ça, le nom et le slot. Donc on peut faire tag.name et tag.slot et ça va juste marcher. Je dis tag.name. Je dis donc if not for loop lax. Je dis donc c'est pas moi chaque élément. Donc chaque tag par la virgule. Si seulement si ce n'est pas le dernier élément. Au dernier élément, ne met pas la virgule. Maintenant ici, je vais donc mettre mon URL dans ma route. Je vais ici copier la route ici. Elle est où? Tag post list ou bien tag by post list. Je pourrais mettre comme ça. Je viens ici, je copie là, je mets. Étant donné que pour y accéder, ici nous avons donc mis un slot. Donc ça prend un slot. Je suis obligé de mettre le slot. Et c'est chose très simple. Je vais donc dire que c'est tag.slot. Nous avons la possibilité de faire tag.name, tag.slot est aussi possible. Je viens là, j'actualise. Ok, vous avez donc les différents tags. On pouvait faire de telle manière que à chaque élément, nous avons un dièse devant. Donc lorsqu'on clique, nous avons un dièse. Ça ne dérange pas. Nous pouvons juste venir là, avant le tag. Nous ajoutons dans notre dièse. Ok, je viens, j'actualise. Ok, voilà, donc nous avons notre hashtag. Nickel. Si je clique sur backend, on dit post list get an unexpected keyword argument tag. Ok, je veux regarder là où il y a l'erreur. Ok, slot. Ah, désolé, ici il ne comprend pas ceci. Désolé les gars, il ne comprend pas ça. Pourquoi? Au niveau de ma vue, j'ai mis tag slot. Ok. Et lorsqu'il fait dans le match, il ne comprend pas ce que j'ai mis. Il dit waouh, proxy, je ne sais pas ce que tu as mis là. Il ne sait pas ce qu'il représente. Alors que si je mets tag.slot, waouh, il saura donc c'est ce que je veux faire. Nickel les gars, vous voyez. Si je clique donc sur
backend, vous verrez tout ce qui est backend affiché. Python, vous verrez uniquement les posts Python seront affichés. Django, uniquement les posts Django seront affichés. Django. Vous voyez Python, tous les posts Python avec FastAPI, Framework Python, backend, nickel. Ok. Bon, ce que je dois faire, c'est de supprimer celui-ci. Je ne sais plus à quoi il va nous servir ou il nous sert d'habitude. Au besoin, nous allons le remettre, mais pour l'instant, on va le virer d'abord là. Je le mets en commentaire, j'actualise. Là, il n'est plus là, il nous laisse un peu la place. Ok. Et dans la petite place qu'il nous laisse, je vais dire, là, je vais mettre liste des posts. Ok. Taguer. Il y a l'accent, un post, oui, tagué avec, désolé, je mets ceci, ok, et là, avant ça, je vais dire if tag, donc si tag, ok, je mets ceci, donc si il y a un tag, ça veut dire tag n'est plus non, il y a ceci. Et là, je mets post, mais plutôt tag, ceci. Ok, liste des posts tagués avec backend. Ok, je vais mettre le hashtag ici. Ok, vous pouvez faire comme vous l'entendez. Mettre ça peut-être dans un paragraphe, je crois que ce sera mieux aussi. Paragraphe, bon, je crois que ce sera mieux. Ici, je mets un paragraphe également. Sauvegarde. Ok, c'est plus grand. Et ici, je peux mettre ça en noir. Je mets ça dans la balise strong. Ok, je clique voir sur Python. Liste des posts tagués avec Python. Backend. Liste des posts tagués avec backend. PHP. Liste des posts tagués avec PHP. Les gars, c'est simplement génial. Juste génial. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude. N'oubliez pas de partager les formations au sein des réseaux sociaux. N'oubliez pas de laisser les commentaires. C'est très important. Laissez des commentaires par rapport aux nouvelles fonctionnalités que vous aimeriez qu'on intègre sur notre plateforme. Ou bien à certaines choses que vous aimeriez savoir. Si c'est dans mes corps, je le ferai avec plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je répète, n'oubliez pas de vous abonner. Ça m'encourage énormément. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.